comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, mardi 26 août 2025, nous avons de très bonnes nouvelles à partager. Le marché régional a affiché une belle dynamique, avec des indices en progression et plusieurs actions phares qui ont connu de fortes hausses. Installez-vous confortablement. On plonge ensemble dans l'actualité des marchés d'Afrique de l'Ouest. Commençons par les indices de référence. Le BRVM Composite, qui mesure l'ensemble des sociétés cotées, a terminé à 320,91 points. Cela représente une hausse de 1,07% sur la journée. Et sur l'année, l'indice progresse déjà de plus de 16%. C'est un signe fort de confiance des investisseurs dans les perspectives régionales. Le BRVM 30, qui regroupe les 30 plus grandes entreprises, a lui aussi progressé. Il s'établit à 156,01 points, en hausse d'1,30% sur la séance. Depuis le début de l'année, cet indice gagne près de 12,45%. Cela confirme que les grands noms de la cote continuent de tirer le marché vers le haut. Du côté des compartiments, le BRVM Prestige gagne 1,11%, tandis que le compartiment principal progresse de 0,56%. Autrement dit, aussi bien les grandes entreprises que les autres sociétés cotées bénéficient de ce regain d'optimisme. Mais ce qui a véritablement animé la séance d'hier, ce sont les top gainers, les plus fortes hausses du jour. Et en tête, on retrouve Sicor Côte d'Ivoire, qui a bondi de plus de 7,30% pour terminer à 3 675 francs CFA. Certes, le titre reste en baisse d'environ 8% depuis le début de l'année, mais ce rebond illustre un regain d'intérêt, peut-être porté par des investisseurs à la recherche d'opportunités dans le secteur industriel. Pour vous, investisseurs, cela montre que des valeurs qui avaient perdu du terrain peuvent redevenir attractives à court terme. Juste derrière, CETAO Côte d'Ivoire progresse de 6,98%, clôturant à 690 francs CFA. Avec plus de 53% de hausse depuis janvier, CETAO confirme sa place parmi les stars de l'année. C'est une performance remarquable pour une valeur du secteur industriel, qui démontre que ce compartiment recèle encore de belles surprises. Autre titre en forte progression, EcoBank Transnational Incorporated Togo, plus connu sous le sigle ETI. L'action a bondi de 6,25%, passant à 17 francs CFA. C'est une hausse qui peut paraître modeste en valeur absolue, mais en pourcentage, c'est énorme pour une action bancaire aussi liquide. Pour les investisseurs, cela traduit un regain de confiance dans le secteur bancaire régional, essentiel pour le financement des économies. Parmi les autres grands gagnants, notons Total Energies Marketing Côte d'Ivoire, en progression de plus de 5% à 2580 francs CFA. C'est une valeur de l'énergie, un secteur toujours stratégique dans la région, et cette progression est un signe positif pour ceux qui misent sur la consommation de masse et la logistique pétrolière. Enfin, la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, a gagné près de 4,74% pour terminer à 2210 francs CFA. Ce mouvement est important. Dans un contexte où les services publics sont scrutés de près, la hausse de la CIE traduit des anticipations favorables sur sa rentabilité et sa capacité à distribuer des dividendes stables. Bien sûr, tout n'a pas été vert hier. Certaines valeurs ont reculé. Bernabé Côte d'Ivoire a perdu plus de 6% pour s'établir à 1780 francs CFA. Et pourtant, sur l'année, le titre affiche toujours une hausse impressionnante de plus de 67%. Cela montre qu'après de fortes progressions, certains investisseurs prennent des bénéfices. Aura Group Togo a cédé 2,78% à 1750 francs CFA, tandis que Uniwax Côte d'Ivoire a baissé de 2,68% à 725 francs CFA. Ces reculs sont à relativiser, car les tendances de fond restent positives pour plusieurs de ces titres. Si l'on regarde les secteurs, la tendance est également encourageante. Les services à haut public ont progressé de plus de 3,29%. L'énergie a gagné 2,01%. Les télécoms, eux, ont progressé d'1,68%, soutenus par Orange Côte d'Ivoire et Sonatel. Pour les investisseurs, cela signifie que la hausse n'est pas concentrée sur un seul secteur. C'est un mouvement large, ce qui renforce la solidité du marché. Passons maintenant au marché obligataire, qui, la capitalisation du marché des obligations, a bondi de plus de 4%, atteignant près de 10 873 milliards de francs CFA. Même si le volume échangé a fortement chuté,
Cela s'explique par la rareté des transactions dans un marché généralement dominé par de gros acteurs institutionnels. Hier, 5 obligations ont été transigées pour une valeur de près de 18 millions de francs CFA. Parmi les titres présents, on retrouve des emprunts d'État du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et du Niger, avec des maturités allant de 8 ans à 10 ans. Ces titres affichèrent des coupons compris entre 6% et presque 7%. Pour vous, investisseurs, cela rappelle que le marché obligataire de l'UMOA reste une source stable de rendement, souvent autour de 6% annuel, avec la garantie souveraine des États émetteurs. À noter également la première cotation de 2 nouvelles obligations du Trésor public de Côte d'Ivoire. Un emprunt à 5,90% sur 5 ans et un autre à 6% sur 7 ans, introduit le 26 août. Ces nouvelles émissions élargissent les opportunités disponibles pour diversifier les portefeuilles obligataires. Pourquoi est-ce important pour vous en tant qu'investisseur? Parce que l'équilibre entre actions et obligations reste la clé. Les actions offrent de la croissance, comme on l'a vu avec des hausses spectaculaires hier. Mais les obligations assurent la stabilité, avec des rendements réguliers en francs CFA. En combinant les deux, vous pouvez construire un portefeuille équilibré, capable de résister aux chocs tout en profitant des opportunités. Et c'est exactement ce que nous proposons avec DABA Pro. DABA Pro, c'est l'abonnement premium qui vous permet de tirer le meilleur de l'investissement en Afrique. Vous y trouvez chaque semaine des recommandations sur les actions à surveiller, des analyses exclusives sur les obligations, des données inédites et même des réductions sur vos frais d'investissement. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.